Il a fallu attendre jusqu'au tout dernier moment pour découvrir le portrait de ce match ultime. Donné favori, l'Express de Saint-François vivra sa première finale depuis 3 ans. Leur feront face les doubles champions en titre de la Ligue, le Royal de Saint-Ludger, qui ont réussi à arracher leur billet pour le match ultime grâce à une victoire in extremis face à ces mêmes Rouges la semaine dernière. Ce sera un affrontement titanesque entre les deux équipes et seulement une des deux repartira avec le grand trophée. La grande finale de la Ligue 2017, c'est maintenant. Bienvenue dans nos studios où l'on retrouve un ex-joueur de la Ligue qui a déjà participé dans sa carrière à au moins 18 grandes finales. Ah, maximum. Un joueur que j'apprécie, un ami, un analyste remarquable. Bonsoir, Louis. Bonsoir, Steven. Bonsoir, tout le monde. Ce soir, soir de fête, grande finale, un match sans lendemain. Qu'est-ce qui se passe dans la tête des joueurs présentement, Louis? Bien, d'un côté, on a une espèce de stress, excitation, désir, angoisse. C'est pas facile là, de gérer ça. La salle est bondée, des spectateurs sont refusés pour la grande finale. Ça, c'est une partie de ce qui se passe dans la tête des joueurs, mais également aussi, bien sûr, on est un peu en mode bilan. C'est-à-dire que pour Saint-Ludger, début de saison difficile, on a réussi à redresser le bateau, on est arrivé à la finale, c'était notre objectif. Et du côté de Saint-François, on a dominé cette année la saison à la Ligue. Alors, eux, ils veulent pas repartir les mains vides, là. Quand on gagne et on gagne, on veut encore gagner. Oui, je comprends. Une question de momentum aussi, peut-être, parce que Saint-Ludger a remporté la semaine dernière, justement, contre Saint-François, là, dans une première partie de cette finale, si on veut. Bien là, on va voir si c'était justement un coup de chance. C'est-à-dire que la semaine passée, on est arrivé avec une prolongation, un vote extrêmement serré. Et là, est-ce que c'était le hasard, tout ça, ou finalement Saint-Ludger ont vraiment trouvé le code de Saint-François? Ah oui, je comprends. Alors, pendant qu'on voit les alignements s'afficher à l'écran, Maxime Varenne, un joueur à surveiller? Bien voilà, c'est Maxime Varenne ce soir là, qu'on va surveiller. Parce que d'abord, Maxime Varenne, c'est un joueur qui a été repêché à l'international. C'est une des premières fois que la Ligue d'improvisation estivale donc, va repêcher Outre-mer. Et non, pour lui, là, ça a été une grosse adaptation, vraiment. Et c'est un joueur qui s'est donné tout l'été. Il a dû apprivoiser plusieurs choses. La monnaie canadienne, je comprends. L'accent. Alors, désolé de t'interrompre, Louis, car on rejoint Marc-Olivier Dugas-Pelletier, qui enfile son gilet d'impro, que le spectacle final commence. OK. Alors, la deuxième improvisation de ce match sera mixte et aura pour thème la goutte qui fait déborder le vase. Catégorie libre, nombre de joueurs illimité et ce sera d'une durée de 3 minutes. La Ligue d'improvisation estivale est une présentation ici à l'EMAC. Joueur en place. Pour 3 minutes, la goutte qui fait déborder le vase. Au jeu. Comme moi, j'ai ça qu'il laisse des affaires sur tes tablettes, mais c'est passé date. Est-ce que tu as encore pris la reliche que j'aime pas? Ben là, c'est la reliche, c'est la seule sorte qu'il y a. Je sais que tu l'aimes pas, mais c'est la seule sorte qu'il y a. Tu me dis, je veux de la reliche. C'est pas ça que tu vas prendre la sauce soya que j'aime pas non plus? La sauce soya, ça coûte toute la même affaire, anyway. Écoute, quand on a dit qu'on allait être coloc, là, puis qu'on allait faire des choix ensemble, c'est pas prendre toujours tes décisions. Ben oui, mais t'es un difficile, t'es un petit garçon à papa. Je dis pas parce que mon père me fait encore l'appartement en 30 ans que je suis un garçon en papa. Tellement immature. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai. C'est toi qui es immature. Ah, là. En tout cas, t'avais combien d'argent là, pour cette épicerie-là? Parce que moi, j'ai juste 30$ qu'on a au moins pour 60. Au moins 30$, s'il te plaît, là. Pip! Ben, l'épicerie. J'y vais! Bonjour, bonne journée. Pris une décision. Elle est vraiment dégueulasse, cette reliche-là. Elle est dégueulasse. Quand j'aime plus les choses que t'achètes, je paye plus. Je paye. Mais là, c'est quoi, là? Ça fait rien que 5 heures qu'on est au là, puis déjà, tu me fais des petites cloches de même. On est meilleurs amis. Les meilleurs amis, on avait fait un truc comme ça, puis on s'était dit, on va faire toutes les décisions qui nous rassemblent et on va devenir un grand appartement avec les meilleurs amis. On va jouer au jeu quand on veut ensemble. Ben oui, je le file, là, mais. C'est un peu utopique, hein? Ben oui, là! Après ça, la première chose qu'on fait, on achète des principes, tu vois même pas la reliche de là. Hey, là, t'as peut-être pas une si bonne idée que ça, partir en appartement en secondaire 1. Ok, ben, je m'en vais, ok? Wow! Je vais partir, je vais vivre ma vie. Non, pas. Peut-être partir vers la sortie.
aussi, je vais pouvoir aller payer mes affaires. Attendez, madame, on vient, maman. Excusez-moi. Vous habitez où, vous, madame? Est-ce que vous cherchez un coloc? Hey, là, j'ai un scooter, come on! Ben, écoute, oui. Je cherchais justement un coloc très jeune. C'est sûrement un piège, d'ici! Ils sont parfaits. Faites manger la reliche! Ben, c'est clair, je suis en train de vivre un bon moment. Son panier roule mieux que le tien. Ah ouais, il y a mon petit gars. Je vais te pousser. On va aller à la maison juste après que j'ai payé tout ça. Salut, Joe. Tiens, un 100$, garde de change. Ça fait plaisir. Monsieur, prenez un sac réutilisable. Vous allez peut-être réutiliser votre amitié un jour. Bon, ben, c'est ta dernière chance, mon petit gars. Une fois que t'embarques dans le char, c'est fini, la colocation, hein? Écoute, Joe, t'as fait une dernière chance de venir avec moi. Tu me laisses! Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, ça, Joe? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Un drame de colocation à l'épicerie. On lève le carton blanc pour Saint-Lucier les bleus, on lève le carton noir pour Saint-François les rouges. Et le point va à Saint-Lucier. La prochaine improvisation sera comparée et aura pour thème les dessous de Samantha. Catégorie ma préférée. Et ce sera cette semaine à la manière d'un soap américain. Vous avez le champ large, les équipes, mais gâtez-vous, s'il vous plaît, surtout gâtez-les. Donc, à la manière d'un soap américain, une durée de 3 minutes, nombre de joueurs illimité, les dessous de Samantha. Voilà, donc j'ai décidé de m'acheter un nouveau cheval. Tu as raison, c'est un achat sûr en ce moment. Ouais. Que vas-tu faire de ton 26e cheval? Je ne sais pas encore, j'ai un projet de course contre des humains. Tu sais que notre père adorait la course de cheval contre humain. Oui. Sa disparition a laissé des traces dans notre famille. Oui, sa disparition nébuleuse, le soir où tu étais avec lui, près de la rivière. Cette fameuse rivière si profonde. Cette fameuse rivière si profonde. Cassandra, j'ai perdu mes dessous. Tes dessous? J'ai seulement 2 paires. Et je les lave en alternance. Les roses picotées. Les roses picotées sont perdues. Préférées de Braque. Je sais. Oui, j'ai levé un coussin. Mais elles ne sont pas dans ma villa. Mais c'est pas aussi zéro. Quelle belle joute! Oh oui. Votre talent au sabre m'impressionne. C'est drôle, c'est drôle. Oh, si vous saviez, j'ai passé une nuit d'enfer, je suis tout vigoré. Mais ouais, on voulait tout allumer. Pourtant, vous aviez l'air bien enfant montgolfière. Ah oui, mais j'ai rencontré une femme. Vous avez rencontré Montgolfière. Ah ouais. Oui. Quel était son nom, cette demoiselle? Ça commence par S. Serge. Grand bourg! Touché! Je vois bien le voir, je veux la putain. Ah, l'air salin. Ça fait du bien de... Mon Dieu, mais... Tu m'as ramené à cette rivière. Je voulais voir ce qui allait se projeter à l'intérieur de toi. Beaucoup de peine, mon frère. Et de tristesse. Qu'est-ce que c'est que ça? Les vêtements de femme. Là où
ne doit pas trouver ses sous-vêtements. Je ne les vois pas d'ici. Pourtant, nous sommes en Montgolfière. C'est la solution. Alors, toujours pour 3 minutes à la manière de soap américain, les dessous de Samantha. Bonjour. C'était toute une game de squash. Épuisé, chérie? Oh, je lui ai fait un as directement au visage. Scotch, Bradley? S'il vous plaît, Madeleine. Madeleine, trésor, amour, chérie, Oui. j'ai trouvé quelque chose dans ta chambre. Oh non, c'était une surprise, Bradley. C'était une surprise dissimulée sous le matelas. Je l'ai pourtant pas caché là. Lorsque vous ne l'avez pas bien caché, reconnaissez-vous ces dessous? J'ai fait tous les tests possibles. Je les ai reniflés et n'ont pas votre odeur. Mais ils sont tous beaucoup trop grands pour être les miennes, Bradley. Beaucoup trop grande et beaucoup trop douce. Vous me cachez quelque chose, Madeleine, trésor, amour, bébé. Tu sais que j'adore quand tu m'appelles bébé. Je soupçonne votre infidélité. Quoi? Infidélité. Votre piscine sera la plus grande. Apparemment que ça ne fait que l'amour. Eh bien, mademoiselle, quel est votre nom? Samantha. Ah, c'est un nom qui m'évoque beaucoup de choses. Ouais, comme le sexe. Et là-bas, tu peux dire malade dans le frigidaire? Amenez-moi. Oh, je vais laisser la terre. Bradley, voyez, j'ai fait analyse. Non, faites-moi pas cette main. J'ai fait analyser les sous-vêtements. J'ai fait analyser les sous-vêtements par notre bureau analyste. Il y a des poils pubiens d'hommes. Ces panties appartiennent à un homme? Elles sont en dentelle. Mais à qui ça peut-il appartenir? Je connais tout le monde! Je ne sais pas. Monsieur, vous avez un string qui sort de votre oreille. Mais que faites-vous avec mon string? Mais que faites-vous avec votre string? Pourquoi est-ce que votre caleçon en dentelle serait dans ses mains? Dois-je lui dire, Mac? Oui, c'est correct. Madeleine, vous devez savoir. J'ai sauté la clôture avec un mâle. Ça me paraît bien, mon amoureux. Deux soaps américaines, deux histoires différentes. Allons, on prend un peu de temps sur le complète de la série Les Joueurs 2017 à partir. Merci. Alors, du côté des Blancs, 55. du côté des Noirs. 40. Ouais, salut Jay. Finissons cette saison en beauté avec une dernière improvisation qui sera mixte et qui aura pour thème, pas comme je l'imaginais, catégorie une vie après la mort. J'explique. C'est vraiment l'équivalent d'un Harry le psy. C'est juste que là, vous allez envoyer un joueur qui, pendant 30 secondes, va créer un lieu qui va être un peu l'accueil de quelqu'un qui vient de mourir. Donc, un peu, ça peut être en enfer, ça peut être au paradis, ça peut être Saint-Pierre.
Sky is the limit. Je veux dire, amusez-vous, là, utilisez votre créativité. Mais là, ce qui doit se passer absolument, c'est qu'il y a 3 joueurs de l'autre équipe à 1 minute chacun, qui sont quelqu'un qui vient de mourir, une personne qui vient de mourir et qui vient vous rencontrer pour savoir ce qui se passe en dessous. Comprenez le concept? Donc, pas comme je l'imaginais, une vie après la mort, un joueur d'un côté et 3 joueurs de l'autre pendant 1 minute à chaque fois, 30 secondes d'installation. Caucus! Alors, vous installez votre univers pour 30 secondes. Une autre journée au tri. J'ai hâte d'avoir ma permanence et être au châtiment. On va faire un petit café pas bon. On va mettre les tireurs en styrofoam ici. On va mettre une petite chaise du contrevenant, c'est-à-dire de la personne qui vient de mourir. Et puis on va regarder dehors. Il fait super beau. Ah, le ciel, l'enfer. Ah, voyons donc. Mais voyons donc. Voyons donc, soyez-vous, monsieur. Pourquoi il y a autant de styromousse ici et de mauvais accessoires? Eh bien, vous voyez, dans l'outre-tombe, le budget ne va pas au tri, il va au châtiment et aux récompenses. L'outre-tombe? Non, ça se peut pas, là. C'est pas l'outre-tombe, là, vous me niaisez. Vous êtes mort, monsieur. Quoi? Oui, dans votre cas, c'est évident. Vous marchez derrière votre tondeuse. Ben oui. Et, vous avez mis les pieds en dessous et elle vous a emporté. Mais pourtant, elle est électrique. Si je la plug pas dans le mur puis je laisse pas la recharge, j'ai même pas capable de faire les herbes hautes. Comment je passais au complet dedans? Eh bien, vous étiez quelqu'un de très tendre, je vois ici. Ouais, je m'en suis jamais rendu compte avant dans ma vie. Et que les choses sont bêtes. Écoutez, monsieur, vous ne sentez pas ça ici pour parler de votre personnalité, mais bien de vos actions et où elles vous mèneront. Ah, ben, moi, je suis tout réglé, là. J'allais à l'église, j'ai donné, j'ai acheté des bonbons des scouts quand je passais. Bien sûr! C'est d'ailleurs peut-être qui me fait. Peut-être, vanité, parce que vous avez vraiment des cordes vocales en or, le saviez-vous? Ben, écoute, j'ai fait le centre rebelle au moins une 50aine de fois, alors je me doutais de tout ça. Vous avez mis des lignes sur vos cordes vocales? Ben, écoutez, c'est pas un défaut, puis de toute façon, je faisais du bien à tous les Québécois, les Québécoises, les Japonais aussi. Oui, mais les Ukrainiens vous détestaient, le saviez-vous? Non, je l'ignorais. J'ai fait un seul spectacle là-bas, puis il y avait 2 personnes. J'avais bien vu tout ça, moi. Ils vous détestaient, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas partis. Alors, cultivez votre art sur vos cordes vocales! Bitch! En garde, mécréants! Hey, écoute, là, ouais, là, c'est là, tu vas le dire. Si tu commences à mettre, tu vas aller en envers direct. Oh, alors je vois. J'imagine qu'il m'a eu, Geronimo. Geronimo vous a bien eu, ouais. Il avait une épée à 2 mains. Fleuret, tu n'as pas été à la hauteur. Ah! Écoutez, moi, ce que je vois dans mes notes, c'est qu'un combattant au fleuret, c'est très noble, OK? Oui, en effet, vous n'avez aucune chance de remporter son mal. Vous êtes mort honorablement. Mais que faites-vous de mon infidélité? Mon loup! Oui, je vois! Vous avez couché avec la femme de cette Geronimo, n'est-ce pas? Samantha. Elle laisse ses mauvaises partous avant le soir? C'est ce qui m'a tué, oui. Une histoire de vengeance. Oui. Alors, vous installez votre univers pour 30 secondes. C'est plate en ce moment.
la médecine. J'espère qu'ils vont vite comprendre les règles prochains. Oh! Enfin, bienvenue, étape 2. Juste avant le tri. Y'a plus rien là. Ouais, c'est normal. Sacré accident, mon vieux. J'ai eu une appellation de Ah ouais, non. Ils ont rien pu faire. Mais bon, c'est une nouvelle vie qui commence. Oh non, pas mort. Un petit peu. C'est bien. Je sais. Mais tu sais, t'es pas encore bien. Mon fils avait 1 an, comment? Ah oui, mais là, ça arrive, ces choses-là. Et c'est ma faute. Non. C'est pas moi, j'arrive, la seule personne devant moi, c'est clairement ta faute. Ça fait des millénaires que je suis là. Des millénaires, regarde, toi. Tu sais que je vais rester des millénaires? Non. Si tu veux passer une seule façon, explie une faute ou un défaut. Moi, j'y suis jamais arrivé. Je suis là. N'importe où. Une fois, quand j'étais au primaire, j'ai fait une chambelle. Ça passe. Oh, t'es en cercle. Ça va bien? Pas tellement. Ouais, c'est normal. Mais c'est quoi cette place? C'est l'entre-deux. La lumière, enfin, tout ça. Je sais pas, tu viens d'où? Je viens du Canada, mais Ouais. j'aimais pas ma vie. Non, tu m'étonnes. Les gens? Oui, des enfants qui meurent de faim, puis moi, qui ai une belle vie. Fait que j'ai pas le choix de me tuer. Je pouvais pas supporter ça. Mais Délicat. ici, je me sens encore tout aussi égoïste. Égoïste, tu dis? Oui, y a rien à faire. Non, ça, je t'assure. Fais chier comme un rat. J'ai même pas de pouvoir, t'es comme un richier. Non, ça existe pas, ça. Bah écoute, Inutile. Mais je peux pas me suicider, je suis déjà morte. Non, mais c'est bon. Tu sais, t'en as deux là. Inutile, égoïste. Tu peux en choisir un, ça suffit à passer. C'est. Mais. Égoïste. Bref, parfait. Ouais, c'est bon. Je m'en vais comme ça. Exactement. Bonne chance pour la suite. Le partage, c'est important quand même. Ton cœur. Ça m'a fini, dis donc. J'en ai mis une de trop. Ta vie était belle. J'ai vendu beaucoup de chocolat. T'as rendu des gens heureux alors. Pas vraiment, il était cheap. Ah, c'est un bon début. Comprenez vite aujourd'hui. Toujours été futé. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? J'aimerais avoir mon badge de feu. Écoute, est-ce que tu as fait quelque chose de mal? J'ai pris des mini guimauves à la place des chapeaux. Ah ouais, ça c'est mal. Eh ben écoute, avec cette révélation, tu vas pouvoir y aller. Et tu l'auras ton badge de feu là-bas. T'auras juste à claquer les doigts. En enfer. Je rigole. Une bonne main d'applaudissement pour les deux équipes. Et le joueur du public 2017, Julien Tremblay. Julien Tremblay, Saint-François, joueur du public 2017. Merci d'avoir voté en si grand nombre pour Julien Tremblay de Saint-François. Et maintenant, je pense que c'est l'heure d'approcher le trophée pour la remise du prix final de cette saison. J'espère qu'il n'est pas bien loin. Oh, génial! Alors, à l'animation, je vous laisse le plaisir de nous annoncer le score final. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'équipe gagnante de la saison 2017. Avec un pointage final de 8 à 4, Saint-Luxin remporte les honneurs! On invite Benoît Ouellette, le capitaine, à venir récupérer la coupe.
oublié malheureusement. De retour, après cette grande finale remportée par la marque de 8-4 de la part de Saint-Ludger, plusieurs moments marquants dans cette finale. Ah, ben vraiment. D'abord, moi, je vais y aller avec Benoît Ouellet, là, que j'ai bien aimé dans un rôle en début de match, là, où il faisait un escrimeur, donc quelqu'un avec son épée. Vraiment, un rôle de composition. Et Benoît, très crédible. Même les spectateurs dans la première rangée avaient peur pour leurs yeux. De l'autre côté, Xavier Labrie. Ben, Xavier Labrie, ce qui est intéressant avec ce joueur-là, c'est que des fois, hein, ça va être un peu des troisièmes entrées. Ouais. On le voit, on a l'impression qu'il n'est pas là, mais en même temps, il est vraiment là. Donc, Xavier, là-dessus, fait un deuxième rôle, un petit laveur de piscine. On dit, il se passera pas grand-chose avec ça. Finalement, au bout de la ligne, de qui on se rappelle à la fin du match? Du laveur de piscine. Et voilà. Et on avait parlé d'entrée de jeu de Maxime Varenne. Ben oui, Maxime qui a un peu conclu la saison, finalement, avec un personnage qui s'occupait de garder les portes du paradis et qui était un peu philosophique. Et ça nous a justement rappelé là, le pays d'origine de Maxime, la France et le siècle des Lumières. Et là, Saint-Ludger, 3 victoires en finale pendant 3 années consécutives. Est-ce qu'on peut parler de dynastie? Ben, c'est dynastie, oui. On n'a pas le choix. Là. Ça fait penser beaucoup aux Canadiens de Montréal dans les années 70 ou la dynastie des Ming du Sud. De la Chine. Oui, c'est ça. Alors, au nom de toute l'équipe et en mon nom personnel, je vous remercie d'avoir été des nôtres. Et surtout, un grand merci à mon ami, un analyste d'exception, Louis Gagnon, qui a été présent tout au long de la saison. Je n'ai pas raté un seul match. Là-dessus, merci d'avoir été des nôtres pour cette édition 2017 de la Ligue d'improvisation estivale de Rivière-du-Loup. À l'année prochaine. Ah, c'était une victoire épatante. 8-4, et ce sont